Bonjour, aujourd'hui je vais monter une cligne camère. C'est un style parachute, je vais la monter en grise. Donc on commence avec ces hameçons qui sont particulières. J'ai pris un numéro 16. C'est une mouche, une émergente. Ensuite de ça, j'utilise un fil spécial, un fil que je veux splitter. Donc je vais utiliser un fil 140 noir de cette compagnie-là UTC. Et on commence toujours l'installation du fil. On voit que le fil est assez plat, donc c'est un fil qui se sépare bien à l'aiguille, donc plutôt qu'un fil uni qui est plus rond. Donc on installe le fil sur la hampe pour faire le corps de la mouche. Il n'y a pas de queue sur cette mouche-là. Et je vais utiliser un hurle de pain pour lequel j'ai enlevé les fibres. Les fibres, je les ai enlevées avec une efface. Donc, délicatement, c'est comme si on voulait effacer. On enlève les fibres sur le hurle. Donc, on ramène le fil à l'avant. Et là, on va enrouler de tour. On va enrouler ça un à côté de l'autre. On ne les fait pas chevaucher. C'est vraiment un à côté de l'autre. On essaie qu'il soit le plus collé possible. On ne veut pas voir le fil noir en arrière, mais si on en voit un petit peu, c'est pas grave. Puis on peut s'aider aussi avec l'index. Donc on tient avec l'index, puis on sert de notre autre main pour ramener le matériel en haut. Donc c'est plus facile. Alors c'est un matériau, c'est assez délicat à travailler. Donc et j'ai fait exprès, j'ai pas mis de colle. Souvent on va mettre de la colle en dessous des hurles de pain comme ça, on va les coller. C'est que je vais plutôt le faire à la fin parce que je vais avoir un beau fini lustré. Donc je vais utiliser de la colle à tête de mouche pour faire un corps lustré. Donc on ramène ça jusqu'à la moitié environ. Donc là on va attacher et on va replacer l'hameçon dans sa position plus normale, comme elle va flotter dans l'eau. Donc la partie où j'ai mis le hurle de pain va normalement être émergée dans l'eau. Alors là, je mets de la colle bien régulière, là. De la colle qu'on utilise par exemple pour les têtes de mouches. Certains utilisent maintenant la colle UV qu'on fait sécher avec une petite lampe de poche UV là, qui se fait durcir immédiatement. Moi, j'utilise la colle. Je suis encore à l'ancienne méthode. Donc, une fois qu'on a fait notre corps, je vais utiliser sur une espèce d'entron. Ça se vend, on achète ça dans les matériels de montage. Là, on appelle ça parapost. Donc, c'est un entron qui est parapost wing. C'est un genre d'entron qui est un peu plus rigide. Et j'utilise gris pâle pour aller avec les couleurs que j'ai choisies. Donc, je vais replacer un petit peu ma... Bon, on va redescendre. Donc, je vais prendre une pincée dans ce matériel-là. Donc, c'est comme un genre d'entron. Alors, on fait comme si c'était une aile. Et là, on relève ça en haut. Et on va l'attacher solidement à la hampe de l'hameçon. Alors là, je vais faire des tours. On veut créer une espèce de poteau, si on veut. Ça, c'est l'assise où on va enrouler notre saddle à queue. Un saddle à queue que j'ai pris dans les couleurs médium Dawn. C'est un genre de gris bleu, le gris moyen. Bon, je vais raccourcir tout de suite un peu le paraposte. J'ai pris un petit peu long mes ciseaux. Je vais le raccourcir et il va moins me gêner. Bon, pour poursuivre, je vais utiliser un saddle à queue. Voilà ce que ça donne. Saddle à queue parce que c'est un numéro 16, donc j'ai pas besoin d'avoir des fibres très longues. Puis je vais ajouter du cul de canard pour l'aider à flotter. Donc, quand on fait une mouche parachute, on installe la plume, on l'attache dans le sens
verticale. Donc, on la rattache au poteau qu'on vient de faire. Donc, vous voyez, je me sers de mon majeur de ma main qui fait rien pour rattraper le fil et tenir le fil dans les airs. Donc, une fois que ça est fait, il y en a qui vont mettre une goutte de colle, mais moi, j'en mets pas. Alors, je vais utiliser du Fly-Rite. C'est un dubbing pour les mouches sèches. Je prends Drake Yellow. C'est comme jaune, brun. C'est un peu olive en même temps. C'est une couleur que, pour cette mouche-là, j'aime beaucoup. Avec la couleur du Earl de Pan que j'ai, là, j'aime beaucoup cette couleur-là. Donc, on va faire un genre de thorax avec notre dubbing. Là, c'est pas un fil ciré, le fil que j'ai pris. Donc, j'aurais peut-être dû mettre un peu de cire pour m'aider à enrouler mon dubbing synthétique sur mon fil. Mais je pense que je vais y arriver quand même. Là. On va l'avoir. Bon, ça y est. C'est important que le dubbing soit bien serré. Bon. On est prêt à enrouler maintenant notre saddle-à-cul. Donc, on commence par le haut, puis on va descendre graduellement. On fait quelques tours. On veut que la mouche quand même flotte, donc on fait 3-4 tours. Bon, 3-4. Bon, je sais pas. C'est bon. Alors, c'est pas vraiment une vraie clean camera parce que je l'attache pas en dessous de la collerette. Là, je vais plutôt l'attacher comme une mouche standard. C'est pas un vrai clean camera. L'étape qui me reste à faire, c'est je vais utiliser des fibres sur deux plumes de cul de canard de couleur gris assez pâle. Puis je vais utiliser les outils de Petit Jean là, pour récupérer les fibres. Donc, vous pouvez le faire aussi avec une pince normale. Alors, une fois qu'ils sont dans la pince, je vais séparer le fil. Je vais le lisser là, en le passant à travers de mes doigts là, pour qu'il soit le plus plat possible. Puis, je vais utiliser une aiguille ou là je vais utiliser mon poinçon. Peut-être j'aurais pu prendre l'aiguille, ça aurait été plus facile, là, mais il s'agit de séparer le fil en deux. Avec l'habitude, on finit par y arriver quand même assez facilement. Bon, on va y arriver. Ah, voilà. Donc, on sépare le fil assez long pour qu'on puisse passer la pincée. Là. On va la passer délicatement. On va pas on la passe entre. C'est un peu comme si on fait une boucle, dans le fond. Donc, on recule et en tirant, il se trouve être emprisonné entre les fibres. Et là, pour vraiment qu'il soit bien coincé, on va enrouler le fil. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je pince le fil en dessous de la pincée et je fais tourner la bobine à grande vitesse pour que entortiller le fil. Puis quand je vais lâcher, une fois que je vais enrouler la bobine, et voilà, les fils, ça fait un petit peu comme une chenille. Donc, je vais utiliser cette mèche-là pour la mettre en dessous du saddle-à-cul. Donc, on passe ça en dessous. Ça va donner énormément de flottaison à la mouche, ce que l'on veut. Donc, c'est beau. Je vais faire une petite tête. Et on va faire un nœud de finition. Il va rester la goutte de colle comme on met d'habitude. Et c'est une mouche que je vais utiliser cet été. C'est une très belle mouche à avoir dans son coffre. C'est une mouche qui est productive. C'est une émergente qui est vraiment très très bonne. Je vais vous en montrer un autre modèle tout à l'heure. Je vais essayer d'en montrer un autre aujourd'hui. Alors, on va raccourcir aussi le post-wing. On n'a pas vraiment besoin qu'il soit très long. Alors, je vous souhaite une belle saison de pêche.